Puisque l'on parle d'Internet, arrêtons-nous sur un chiffre qui donne le vertige. Bientôt, 20 milliards d'objets connectés peupleront notre monde. Cela fait en moyenne 3 objets par être humain. Compteurs à gaz, détecteurs de fumée, thermostats, ils auront besoin d'émettre des informations en permanence. Mais le Wi-Fi ou la 4G sont déjà très saturés et ils sont d'ailleurs très chers. Alors, certaines entreprises françaises se sont lancées dans l'Internet bas débit, mode d'emploi avec Baptiste Guénet, Rina Fourny et Lionel Audibert. Bientôt, ces ruches pourraient être connectées. Un capteur transmettra leur poids ou leur température. Les apiculteurs sauront alors instantanément et à distance quand venir récolter le miel. D'ici 5 ans, 20 milliards d'objets seront reliés à un réseau. Poubelles, compteurs, la plupart n'ont besoin d'émettre que de courts messages. Pour répondre à ces besoins simples, plusieurs entreprises ont misé sur l'Internet bas débit à très bas coût. Tous ces petits points blancs, en fait, c'est une myriade d'objets qui est en train d'émettre. Cette start-up près de Toulouse est la première à avoir déployé son réseau. Tout passe par cette petite antenne. C'est vraiment très léger, très facile à installer et ça capte des signaux extrêmement faibles. Sur les ondes, ces signaux empruntent une minuscule plage de fréquence, la bande ISM. Elle est libre de licence, c'est-à-dire gratuite d'utilisation. L'entreprise peut ainsi offrir un réseau à faible prix. Quand nous on a démarré en 2012, entre guillemets, tout le monde nous prenait pour des fous parce qu'on parlait d'introduire sur le marché une nouvelle solution de connectivité. Personne ne voyait l'intérêt. Maintenant, ça a changé radicalement. On a démontré le fait qu'il y a un vrai besoin et qu'on peut permettre de connecter des milliards d'objets. Le marché s'annonce immense, plusieurs milliers de milliards d'euros. Opérateurs téléphoniques et industriels du secteur développent eux aussi des réseaux concurrents. La technologie est similaire et utilise la même bande de fréquence. Les différents réseaux se partagent ce bien commun qui est cette bande radio. Il faut que chacun joue le jeu et que chacun respecte les règles du partage d'une bande ouverte. Sur la bande ISM, chacun n'a le droit d'émettre qu'un court instant et à faible puissance. Pour l'instant, pas d'embouteillage, mais d'ici 2020, les données des objets connectés représenteront un quart des données mondiales. Les fréquences deviendront alors une denrée rare. Et derrière la capacité que vous pouvez à émettre ou à occuper les fréquences, eh bien c'est votre accès au marché. Puisque les fréquences, si vous voulez, c'est le pétrole qui permet à ces réseaux de fonctionner. Pour favoriser l'expansion, l'État pourrait libérer de nouvelles plages de fréquences, histoire de mettre tout le monde sur la même longueur d'onde.